Le Seigneur promet la paix. Il a toujours promis la paix à Israël. Et notre Seigneur, le roi de gloire, il vient, il exerce son ministère pendant 3 ans et demi. Et avant de repartir, il dit aux disciples, je vous donne ma paix. Et l'apôtre Paul va revenir dans le livre de Romains chapitre 14, verset 17, qui dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et boire, mais la justice, la paix, la joie, ou la justice, oui, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Nous aimons beaucoup parler du royaume de Dieu. Nous sommes des hommes, des fils, des femmes du royaume. Bien-aimés, le premier indicateur, le premier témoignage qui atteste que tu es fait véritablement partie du royaume et que tu vis comme un enfant du royaume, c'est la paix. De nos jours, nous rencontrons beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, qui se disent fils de Dieu, qui se disent remplis du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit et même loin du Saint-Esprit. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ont un problème de paix. Moi, je m'interroge. Je m'interroge, quel est ce christianisme où on est rempli du Saint-Esprit, où on parle en langue, en d'autres langues, où on prophétise, où on dit qu'on chasse les démons, on dit que Dieu nous parle, on dit qu'on voit Dieu, on voit les anges, mais les gens n'ont pas de paix. Les gens n'ont pas de paix. C'est un triste constat, enfant de Dieu, homme de Dieu. C'est un triste constat que les enfants de Dieu n'ont pas la paix. Or, la paix, c'est le b.a.-ba de ta marche avec Dieu. La paix, c'est le b.a.-ba. La vie chrétienne commence par la paix. La vie chrétienne grandit dans la paix. Et la vie chrétienne, on va la vivre une paix, comment on dit, une paix glorieuse quand on va arriver au ciel. Si tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas la paix, il y a un problème. Il y a un problème, c'est une anomalie. Le standard même de la vie chrétienne, c'est la paix. Quand je dis que avoir la paix, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème d'argent. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de cauchemar. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de maladie. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas attaqué ou combattu. Mais il a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous la donne. Pas comme le monde la donne. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, si tu n'as pas de paix, il y a un problème. Il y a un problème. Parmi les attributs du nom de Dieu, aujourd'hui, tout le monde aime bien parler de Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Nissi, l'Éternel est notre bannière. Jéhovah est notre justice, etc., etc. On peut citer tous les noms de Dieu, tous les attributs du nom de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a dit qu'il est aussi Jéhovah Shalom. Si tu n'as pas de paix, il y a un problème. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Il y a la santé physique, il y a la santé spirituelle. Il y a la santé physique, il y a la santé spirituelle. Ce qui atteste que tu es en bonne santé spirituelle, c'est la paix. Si tu n'as pas de paix, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et il ne peut avoir de prospérité sans de prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme, elle commence par la paix. Tout être humain sur cette terre est en quête de paix. Pourquoi les gens vont dans les bois de nuit? Pourquoi les gens vont fumer? Pourquoi les gens se droguent? Pourquoi les gens boivent de l'alcool? Pourquoi les gens vont même voir les prostituées? Pourquoi les gens vont voir les marabouts? Tout être humain est en quête de paix. D'une manière ou d'une autre. Il y a même des gens qui divorcent pour des problèmes de paix. Il y a des problèmes qui ne rentrent jamais, des gens qui passent plus de temps au travail que chez eux, parce que chez eux, ils n'ont pas la paix. Christ nous a promis et nous a donné la paix. Si tu dis que tu es chrétien et tu es enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas de paix, enfant de Dieu, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord les flashis, ce n'est pas d'abord tout ce qui brille, ce n'est pas d'abord tout ce qui est or. Bien aimé,
L'équilibre d'un être humain commence par l'équilibre intérieur. Tu ne pourras pas vaincre tes ennemis si tu n'as pas de paix. Tu ne pourras pas vaincre toute l'opposition qui vient contre toi si tu n'as pas de paix. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'as pas la paix. Vous allez voir même d'abord la gloire. Vous savez que Jésus-Christ lui-même a comparé, a pris Salomon comme un standard de gloire, n'est-ce pas? Hein? Jésus-Christ a pris Salomon comme un standard de gloire. Pourquoi Salomon a eu la gloire de Dieu? Pourquoi Salomon a eu la gloire de Dieu? Mais parce que tout simplement, avant d'arriver aux erreurs qu'il a pu faire, ça, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais parce que son père David avait établi la paix en Israël et autour d'Israël. La paix précède la gloire. Il y avait la gloire au temps de David, c'est vrai, mais il y a eu une autre gloire au temps de Salomon. Quand Dieu descend quelque part, il y a la paix. La Bible déclare qu'il imposera silence à tes ennemis. Pourquoi? Quand Dieu impose silence à tes ennemis, c'est pour que tu sois dans la paix. Dieu nous appelle à être en paix. Et si nous sommes en paix, c'est alors que nous pourrons aussi procurer la paix. Car la Bible déclare, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils n'arrivent pas à attirer des gens à l'église. Ils vont évangéliser, ils vont à gauche, à droite, ils essaient d'inviter les gens, ils essaient d'impacter. Non, le problème, c'est que vous ne dégagez pas la paix. Vous ne pouvez attirer personne à Christ si vous ne dégagez pas la paix. Vous ne pouvez pas impacter, ce n'est pas seulement par les belles paroles. Jésus a dit aux disciples, alléluia, Jésus a dit aux disciples, lorsque vous allez dans une maison, vous frapperez dans cette maison. Si on vous ouvre cette maison, la paix qui est sur vous ira sur eux, sur ceux qui vous auront accueillis. Donc un enfant de Dieu doit avoir la paix. Un enfant de Dieu doit véhiculer la paix. Un enfant de Dieu doit procurer la paix. Et pourquoi j'ai pris cette heure pour faire cette vidéo? Parce que vous voyez, il est quelle heure? Il est presque minuit pour ceux qui sont en Europe, peut-être 11 heures, ou en tout cas il se fait tard, hein, pour ceux qui sont sur ce fuseau horaire. Beaucoup de personnes ont du mal à aller dormir et beaucoup de gens vont restent même éveillés sur Facebook. Pourquoi? Parce que comme il fait nuit, ils ont peur d'aller dormir. Pourquoi? Ils n'ont pas de paix. Beaucoup de personnes là vont veiller. On a l'impression qu'ils aiment rester sur Facebook, on a l'impression qu'ils aiment rester devant la télévision, on a l'impression qu'ils aiment rester éveillés, sans même prier, sans méditer la parole de Dieu. Ils sont là errants, ils veillent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis enfant du royaume, mais pourquoi tu n'as pas la paix? Est-ce que tu as 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 la paix? La Bible déclare que Jésus-Christ nous a pris des ténèbres. Il nous a pris des ténèbres pour nous introduire dans la lumière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est les angoisses. Les ténèbres, c'est quoi? C'est tous ces tumultes, toutes ces choses-là qui nous empêchaient d'avoir la paix. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, la Bible déclare que et à ceux qui ont cru et qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? Jésus, ils ont reçu qui? Le prince de paix. Si tu l'as reçu, si tu as reçu le prince de paix, la paix de Dieu doit être en toi. Si tu as reçu le prince de paix, la paix divine doit être en toi. Si la paix de Dieu n'est pas en toi, enfant de Dieu, c'est une anomalie. C'est une anomalie, une anomalie. Tu dois tout faire pour que tu sois toujours en paix. Un enfant de Dieu doit avoir la paix. La paix, c'est le témoignage intérieur de la présence de Christ en nous. La paix, c'est le témoignage de la présence de Christ en nous. La Bible déclare que quand le Seigneur était avec les disciples, ils étaient dans une barque, la tempête s'est levée. Pendant que les disciples ont commencé à paniquer, notre maître dormait. Il était tranquille. Pourquoi? La paix. Il n'y a aucun passage dans la Bible où nous voyons notre Seigneur paniquer.
toujours un homme en paix, un homme qui procure la paix, un homme qui véhicule la paix, un homme qui dégage la paix, un homme qui impacte même par la paix. Ésaïe 65 nous parle du règne de l'agneau. Le règne de l'agneau, c'est le règne de Christ. Le règne de l'agneau. Le règne de l'agneau, on dit que la brebis mangera avec le lion. L'enfant pourra même manger avec le serpent. L'ours avec la brebis. C'est le règne de l'agneau. Le règne de l'agneau, c'est un règne de paix. Regardons Proverbe 4. Regardons, non plutôt avant d'aller dans Proverbe 4, regardez bien 2 Thessaloniciens 3,16. 2 Thessaloniciens 3,16. Vous allez lire ce passage et vous allez comprendre quelque chose d'assez fondamental. 2 Thessaloniciens 3,16. 2 Thessaloniciens 3,16. La parole de Dieu. Il est écrit ceci, que le Seigneur de la paix vous donne la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je répète, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Bien-aimé, Dieu nous donne la paix en tout temps. Dieu t'appelle à vivre dans la paix. 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 À vivre dans la paix. Quand je dis vivre dans la paix, je n'ai pas dit que tu ne seras pas combattu. Je ne dis pas que tu n'auras pas d'adversité ou des combats ou des blocages. Mais au-delà de toutes ces circonstances, au-delà de toutes ces situations, tu dois avoir la paix. Car le prince de paix est en toi. Au-delà de toutes ces circonstances, au-delà de toutes les difficultés, tu dois avoir la paix. Si tu n'as pas la paix, bien-aimé, c'est une anomalie. Car Jésus-Christ est le prince de paix. Si tu n'as pas la paix en toi, ce n'est pas normal. Si tu n'as pas la paix en toi, c'est une anomalie. Pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas la paix? Shalom, shalom, sœur Elia Yeshua, que Dieu te bénisse. Je suis content de te savoir connecté à cette heure-ci. Pourquoi beaucoup d'enfants n'ont pas la paix? Pourquoi beaucoup de personnes? Alors vous allez me dire, mais je vais à l'église et pourtant je suis fidèle à l'église. Voilà, ok, soit. Le problème est que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de problèmes n'ont pas la paix, ou l'un des signes, beaucoup de personnes ont besoin de délivrance. Beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de délivrance. Parce que les démons n'apportent pas la paix aux gens. Les démons n'apportent pas la paix aux gens. Le péché n'apporte pas la paix aux gens. Alors, j'ai cité un mot que les gens n'ont pas entendu, le péché. Les démons viennent pour tourmenter les gens. Les démons viennent pour voler la paix aux gens. Enfant de Dieu, si tu trouves que tu as des problèmes de paix, tu n'arrives pas à dormir en paix, quand tu es dans les transports, tu es dans les bus, dans ta voiture, ton cœur bat, tu paniques, tu as l'impression qu'il y a la guerre autour de toi, tu as l'impression qu'il y a des dangers autour de toi, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Il ne faut pas se couvrir la face. Tu as besoin de délivrance. On doit prier pour toi pour que tu recouvres la paix. Et à la fin de ce direct, on va prier pour que Dieu nous donne à tous la paix. Pour que Dieu nous donne à tous la paix. L'homme a perdu la paix dans le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ est venu pour restaurer cette paix-là. Jésus-Christ est venu pour restaurer cette paix. Donc, en tant que chrétien, même si tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, Christ est le prince de paix. La paix qui surpasse tout entendement. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute émotion. La paix qui surpasse, cette paix, c'est Christ. Christ est le rocher. Cette paix-là, bien aimé, rien ne doit pouvoir te déstabiliser. Je répète encore, si tu n'as pas de paix, enfant de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Un chrétien doit vivre la paix. La Bible dit, écoutez, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Or, la Bible déclare qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu n'as pas de paix, tu vas donner quoi? Si tu n'as pas de paix, tu ne peux rien
donner autour de toi. Si tu n'as pas, mais oui, si tu n'as pas de paix, tu ne peux rien donner autour de toi. Si tu n'as pas de paix, tu ne peux rien donner, enfant de Dieu. C'est ce qui est en nous que nous communiquons aux gens. Quelles que soient les phrases que nous parlons, que nos phrases soient dans un bon français ou pas, mais si nous avons la paix en nous quand nous parlons, les gens recevront la paix. Si nous avons la joie en nous, les gens recevront la joie que nous dégageons. Si nous avons la tristesse, les gens recevront la tristesse. Mais si nous avons la paix, les gens vont recevoir cette paix-là. Tu dois aspirer à avoir la paix. Tu dois aspirer à avoir la paix, enfant de Dieu. Car si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu auras du mal à avoir la paix avec les autres. Je répète, celui qui n'est pas en paix avec soi-même aura du mal à être aussi en paix avec les autres. C'est ça les effets de la paix. Sois béni, frère Christian. C'est ça en fait. C'est ça ce que les gens ils oublient. Beaucoup de personnes, ils arrivent souvent dans des églises. Oh non, dans cette église, on ne m'aime pas. Dans mon entreprise, on ne m'aime pas. Dans mon mariage même, on ne m'aime pas. Le problème, c'est que tu as un problème d'abord de paix individuelle. Ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que ce n'est pas que les gens ne les aiment pas. C'est qu'eux-mêmes ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Eux-mêmes n'ont pas de paix. Donc, comme ils n'ont pas de paix, partout où ils vont, ils ont l'impression que les gens ne les aiment pas. Ils sont toujours à l'affût. Qu'est-ce qu'on va me dire? Pourquoi on me regarde comme ça? Qu'est-ce qu'on m'a jugé? Non, on m'a rejeté. Non, on ne m'aime pas. Le problème, ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas. Le problème, c'est que tu n'as pas de paix déjà à la base. Le problème, c'est que tu n'as pas déjà de paix toi-même. Tu n'as pas déjà de paix toi-même. Tu n'as pas déjà de paix toi-même. Enfant de Dieu, tu dois rechercher la paix. Tu dois rechercher la paix. Quand on parle souvent du repos de Dieu, le repos de Dieu, ce n'est pas qu'on n'aura plus de combat, qu'on n'aura plus de guerre. Le repos de Dieu, c'est la paix intérieure que Dieu communique à ton âme par l'action et l'onction du Saint-Esprit en nous. Lorsqu'on dit qu'on rentre, on est dans le repos de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de bataille, il n'y aura plus de difficultés. Mais quelles que soient les difficultés, tu demeures dans la paix. Tu demeures dans la paix. Prenons Proverbe 3, 24. Regardez, Dieu veut tellement qu'on soit en paix en tout temps. Prenons Proverbe 3, 24. Si quelqu'un peut faire un copier-coller en commentaire, Proverbe 3, 24. Et aujourd'hui, tu vas avoir la paix dans ta vie. Nous allons prier à la fin. Bientôt, on va prier à la fin. Tu dois avoir la paix. Car Dieu t'appelle à avoir la paix. Proverbe 3, 24. La Bible dit ceci. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et ton sommeil sera doux. Et quand tu seras couché, autant pour moi, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Elia. Bien-aimé, Dieu nous appelle à être en paix en tout temps. La Bible déclare que tu ne promèneras pas des regards inquiets. La Bible déclare que car l'Éternel est avec toi il est ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Même quand tu te couches, tu seras sans crainte. Pourquoi? Tu dors à l'abri du Très-Haut. Tu seras couché et ton sommeil sera doux. Mais beaucoup de personnes ont leur sommeil agité. Pourquoi? Avant même de dormir, ils ont peur. Avant de dormir, ils ont peur. Quel est encore le démon que je vais voir cette nuit? Quel est encore le cauchemar que je vais voir cette nuit? Tu n'as pas de paix. Un chrétien doit avoir la paix. Je suis parfois choqué, je ne comprends pas. Des chrétiens qui n'ont pas de paix. Ils ont l'argent, ils ont un travail, ils ont tout. Parfois, ce n'est même pas une affaire de manquer de matériel ou de manquer des choses de ce monde. Parfois, il y a des gens qui ont tout,